Salut! Aujourd'hui, on va corriger le devoir. On va commencer par l'exercice 8 à la page 41. Depuis longtemps, le soufre et le carbone étaient les non-métaux les plus connus. Le soufre était utilisé comme désinfectant, médicament dermatologique, c'est-à-dire un médicament pour la peau, et dans les feux d'artifice, on l'utilise actuellement dans les batteries, sodium-soufre, la préparation de l'acide sulfurique, etc. Comme donné, on a le numéro atomique de l'atome de soufre est Z est égal à 16 et l'élément soufre peut exister dans la nature sous forme de plusieurs isotopes S32, S33 et S34. Le pourcentage d'abondance de chacun de ces trois isotopes sont représentés dans l'histogramme suivant. Maintenant, on passe à la partie 1. Justifier que les trois atomes de soufre sont des isotopes. Pourquoi ces trois atomes sont des isotopes? Car ces trois atomes présentent le même numéro atomique Z, qui est égal à 16, mais différents nombres de masses. Partie 2. Indiquer d'après l'histogramme le pourcentage d'abondance de l'isotope le plus et le moins abondant de soufre. Isotope plus abondant, celui qui présente le plus grand pourcentage d'abondance, c'est S32. Quel est son pourcentage d'abondance? 92. Le moins abondant, qui a le plus petit pourcentage d'abondance, c'est le S34, 2%. Partie 3. Comparer la composition nucléaire des trois isotopes. Composition nucléaire, c'est-à-dire nombre de protons et nombre de neutrons. Dans un atome neutre, nombre de protons égale numéro atomique égale Z égale 16. Et comme ces trois isotopes possèdent le même numéro atomique, alors ils ont le même nombre de protons. Le nombre de neutrons N égale A moins Z. On va calculer le nombre de neutrons pour chaque isotope. On commence par S32. Nombre de neutrons égale A moins Z. A, c'est 32 et Z, c'est 16, alors c'est égal à 16. On calcule le nombre de neutrons pour S33, c'est 17. Pour S34, c'est 18. Alors, le nombre de neutrons de S32 est 16, plus petit que celui de S33, 17, et plus petit que celui de S34, 18. Écrire la représentation symbolique de l'isotope le plus lourd. La représentation symbolique, c'est-à-dire le nucléide. Isotope le plus lourd qui a le plus grand nombre de masses, c'est S34. C'est la représentation symbolique S34 et en bas j'écris le numéro atomique qui est 16. Maintenant, partie 5. Les numéros atomiques des éléments néon et sodium sont respectivement Z10 et Z11. Écrire la configuration électronique de chacun des atomes des éléments soufre, néon et sodium. Pour écrire la configuration électronique, il faut trouver le nombre d'électrons. Dans un atome neutre, nombre d'électrons égale nombre de protons égale numéro atomique égale Z. Alors, le nombre d'électrons de soufre est 16. Le numéro atomique de soufre est 16. عطانا numéro atomique la soufre بأول الexercice. Alors, j'écris la configuration électronique K2, L8, M10. Pour le néon, Z est égal 10, alors c'est K2, L8. Le sodium, K2, L8, M1, puisque Z c'est 11. Parmi les atomes S, néon et soufre, néon et sodium, identifiez ceux qui peuvent former des ions stables. Je commence par le soufre. Est-ce que le soufre est saturé? Je regarde sur la dernière couche. Sur M, il y a 6 électrons. Est-ce qu'il est saturé? Non. Puisqu'il, pour être saturé, il doit avoir 8 électrons.
Alors, il a besoin encore de 2 électrons. Alors, le soufre n'est pas saturé. Il va gagner 2 électrons pour devenir stable et par suite, il devient un ion négatif. Ok, car il gagne des électrons, il devient ion négatif. Et puisqu'il gagne 2 électrons, il devient S2-. Le néon présente 8 électrons sur la dernière couche. Alors, il est stable. Il ne forme pas un ion. Ni gagne ni perd des électrons. Le sodium maintenant. Le sodium présente sur la dernière couche un seul électron. Alors, il va perdre cet électron pour devenir stable. Pour avoir seulement 8 électrons, il va perdre 7 électrons ou bien il va gagner 7 électrons. Qui est le plus facile? C'est plus facile de perdre un électron. Alors, il va perdre cet électron et sera K2L8, sera stable. Alors, l'atome de sodium n'est pas saturé, il va perdre un électron pour devenir stable et par suite, il devient un ion positif Na+. يعني يا شباب لحتى تقدروا تعرفوا مين هي الأتوم اللي بدها تصير إيون لازم يكون عندها على آخر كوش ما يكون عندها 8 إلكترون. بدها تصير 8. بجي بتطلع على السوفر عندها 6 إلكترون. لتصير 8 بعد بدها 2. Donc فيها تربح 2. Donc elle va gagner 2 électrons et devient ion négatif. بينما النيون عندها على آخر كوش 8 إلكترون. يعني أصلا هي stable هي ساتوري. فما بتعمل إيون. لا بحاجة تربح ولا بحاجة تخسر. نرجع الصوديوم. الصوديوم على آخر كوش عندها un seul électron. دونك هي شو فيها تعمل؟ أو بدها تخسر هيدي الآن إلكترون بتصير K2L8 stable أو بدها تربح 7 électrons. أسهل لها أنها تخسر 1 électron. Donc elle va perdre 7 électrons et devient K2L8. تصير Na+, ion positif. Partie B. Écrire le symbole de chacun de ces ions et déduire la formule statistique du composé ionique qu'ils peuvent former. Il y a 2 ions. Le premier ion, c'est l'ion de sodium, son symbole est Na+. Le deuxième ion, c'est l'ion sulfure de symbole S2-. Maintenant, on va écrire la formule du composé ionique formé par ces 2 ions. Pour écrire la formule du composé ionique, on commence par l'ion positif qui est Na, puis l'ion négatif qui est le soufre, ion sulfure. Concernant les charges, il faut échanger les charges. La charge de l'ion positif sodium est +1. Cette charge devient l'indice de l'ion sulfure. Et la charge de l'ion sulfure qui est 2 devient l'indice de l'ion sodium. Voilà, Na 2, alors l'indice de sodium sera 2 et soufre c'est 1. Il n'y a pas d'indice, alors c'est 1. Alors la formule c'est Na2S. Relevé du texte 3 utilisations du soufre. Dans le texte, ils ont cité plusieurs utilisations. On va chercher seulement 3. On peut dire que le soufre est utilisé comme désinfectant, c'est l'une des utilisations, comme un médicament dermatologique, ou bien dans les feux d'artifice, ou bien dans les batteries, ou bien dans la préparation de l'acide sulfurique. Alors, ce sont toutes les utilisations citées dans le texte. Vous pouvez choisir seulement 3 et l'écrire. Exercice 9. Le tableau suivant montre la configuration électronique des 2 ions, Mg2+, et P3-, ion magnésium et ion phosphure. En se référant au tableau, répondre aux questions. Partie 1. Écrire l'équation de ces 2 ions. Mg2+, c'est un ion positif, c'est l'équation Mg2+, plus 2 électrons. J'écris les 2 électrons après le flèche car l'ion perd ces 2 électrons. L'atome va perdre ces 2 électrons et devient un ion. Pour le phosphore, va gagner 3 électrons. Alors, je l'écris avant le flèche.
et puis devient un ion négatif P3-. Partie 2. Expliquer comment ces ions sont-ils formés. Comment se forme Mg2+? أول شيء c'est un ion positif, يعني l'atome a perdu des électrons. Combien d'électrons a-t-elle perdu? 2 électrons, car ici il y a 2+. Alors, l'atome de magnésium perd 2 électrons pour devenir stable et par suite il devient un ion positif Mg2+. L'atome de phosphore gagne 3 électrons, l'anneau négatif, alors elle a gagné des électrons pour devenir stable et par suite il devient un ion négatif P3-. Partie 3. Déduire le numéro atomique des atomes P et Mg. Je voudrais savoir le numéro atomique de l'atome. Pour savoir le numéro atomique de l'atome, il faut savoir le nombre d'électrons de chaque atome. Car dans un atome neutre, nombre des électrons égale nombre de protons égale numéro atomique. Je commence par le nombre des électrons de l'atome magnésium. Dans le tableau, il y a la configuration électronique de l'ion. Alors, Mg2+ possède combien d'électrons? 2 plus 8, 10. 10 électrons pour l'ion, pas pour l'atome. Si cet ion, l'atome a perdu 2 électrons pour devenir Mg2+. يعني الاتوم خسرت 2 électrons لحتى صار عندها 10 électrons. Donc قد ايه هي كانت قبل؟ كانت 12. خسرت 2 صارت 10. Alors, le nombre des électrons de l'atome de magnésium, 10 plus 2 égale 12. C'est 10 électrons plus les 2 électrons perdus. Pour le phosphore, l'ion phosphore gagne 3 électrons et devient 3-, présente 18 électrons. 2 plus 8 plus 8, 18. Quel était le nombre des électrons dans l'atome avant de gagner les 3 électrons? قبل ما تربحوا les 3 électrons قد ايه كانت؟ Alors, avant de gagner, c'était 18 moins 3, alors c'était 15 électrons. Avant de gagner le 3. قبل ما تربحوا les 3 électrons قد ايه كانت؟ Alors, dans un atome neutre, le nombre d'électrons égale nombre de protons égale numéro atomique égale Z. J'ai calculé le nombre d'électrons de l'atome. Donc, pour Mg, Z égale 12. لأنه قلنا numéro atomique قد nombre d'électrons. Et pour phosphore, Z égale 15. Voilà, on a terminé. Merci pour votre attention. Corrigez le devoir. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter via WhatsApp.